Bonjour les amis et bienvenue à notre rencontre quotidienne. L'an dernier, je vous ai présenté la série Les messages de l'au-delà, qui a fait réagir beaucoup de gens et qui a aussi fait réfléchir, puisque nous vivons tous et toutes de ces moments où on reçoit des messages de l'au-delà. Je vous exprime en grande partie et en détail des expériences que j'ai vécues et reçues. Naturellement, vous en avez vécu aussi. Pourquoi je représente la série? Premièrement, même si vous les avez déjà entendus, vous pouvez les réécouter puisque avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a des bouts que, on n'avait pas entendus. C'est comme un bon livre ou un bon film, le revoir une deuxième fois ou le lire une deuxième fois, il y a des petits détails comme ça que nous pouvons capter. Également, eh bien, depuis que j'ai présenté la série, plusieurs nouveaux membres à ma chaîne se sont liés à nous. Alors, bienvenue à la chaîne et avec tous ces gens qui communiquent avec moi depuis 6 ans maintenant. Alors voici le premier épisode, les messages de l'au-delà, en espérant que ça vous plaise de nouveau ou que ça vous plaise tout court pour les nouveaux abonnés de ma chaîne. Bonne écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vous ai déjà parlé comme quoi que je vous parle, j'échangerai avec vous sur un sujet assez spécial. Et je vous ai jamais parlé de cet aspect, ouais, j'ai glissé un mot parfois sur les aspects que les messages que j'ai reçus continuellement durant ma vie. Ça a commencé très tôt chez moi. Ça a commencé par des signes un peu spéciaux. Et j'ai décidé aujourd'hui de mettre un peu la table pour vous en parler. Et les vidéos qui suivront dans le temps, eh bien, je vous raconterai des messages que j'ai reçus. Et comme je vous parlais un peu des messages un peu négatifs, comme quoi que j'ai un ami qui va mourir, puis je le savais, puis le soir même, il mourait, puis son fils m'appelait pour me dire « Hey! » ainsi de suite. Alors, je vous disais, je vais vous en parler, mais pas nécessairement négativement. J'ai reçu aussi de très, très beaux messages dans ma vie. Et c'est là que je vous ai dit, si vous êtes intéressés, dites-le moi et je vais partager avec vous. Et vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, oui, je suis intéressé à connaître ces histoires, ces messages que tu as reçus. Certains diront de l'au-delà, mais moi je sais d'où proviennent ces messages. Je ne vous indiquerai peut-être pas la provenance, mais parce que je ne veux pas être insulté et je préfère que vous écoutiez les vidéos pour en apprendre. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement que tous et toutes nous recevons des messages. Il suffit juste d'être présent. Parce que tous les messages, nous les recevons. Et je vais commencer aujourd'hui à vous partager comme quoi que tous les êtres humains, nous pensons qu'il y a seulement une mort durant notre vie terrestre. Il y a seulement une mort, c'est lorsqu'on rend notre dernier souffle. Moi, je crois que nous mourrons quelquefois dans nos vies.
et que nous tournons des grandes pages de notre livre d'existence pour en entamer une autre. Et je ne crois pas, moi, que on part à zéro. Vous savez souvent, je repars à zéro. On ne repart jamais à zéro. Jamais nous ne repartons à zéro. Parce que lorsque nous tournons une page, c'est parce qu'il y a du bagage que nous avons pris conscience. Autrement, la page, on ne pourrait la retourner. Alors, nous repartons, mais avec un bagage, nous ne repartons jamais à zéro. Même lorsqu'on a un traumatisme extrêmement sévère dans notre vie, nous croyons que tout va tomber et ça sera pour le reste de nos jours. Si oui, nous y restons et que nous voulons être victimes à vie. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons tout effacer, mais nous pouvons améliorer et d'une grandeur inouïe notre qualité de vie et notre façon également de percevoir ce que nous vivons. Donc, pour moi, il y a plusieurs petites morts durant notre existence. Et notre existence, écoutez, je vais vous raconter, mais je suis persuadé qu'il y en a qui vont se reconnaître, parce que c'est vrai pour tous les êtres humains. Je débute. Ma mère, elle arrive, elle donne naissance au 14e enfant. Wow, c'est beau! Et ma mère, elle le faisait pour sa patrie. Dans le temps, oui, c'était comme ça. Et pour Dieu. Parce que ma mère avait été religieuse avant de se marier et elle voulait beaucoup d'enfants. Elle a été religieuse et elle voulait prendre soin des orphelins. Alors, elle fait son entrée et puis, chez les franciscaines de Rosemont, si je ne me trompe pas, et là, la sœur supérieure communique avec mon grand-père, le père de ma mère, le fait venir de nouveau et lui dit « Maintenant, il nous faut la dot de votre fille. » Parce que dans ce temps-là, lorsque la fille prenait pour mariage l'homme, le père de la mariée donnait une dot à l'homme pour qu'il prenne soin de sa fille. Comme ma mère mariait Dieu, il fallait que la religieuse donne une dot à la communauté. Mon grand-père lui dit, puis pourtant mon grand-père, là, il était généreux, là. Si vous allez à Montréal, là, à Saint-Nom de Jésus, sur la rue Bennett, je crois, le gros Jésus à la sortie, là, mais mon grand-père, là, était très généreux. Sauf que cette fois-là, il s'est dit que, Madame, vous abusez. Savez-vous tout le travail qu'elle va vous faire pour rien? L'aide qu'elle va vous apporter pour rien? Je suis contre vous donner une dot. Il dit, monsieur, c'est comme ça, vous devez donner une dot. Il dit, non, je refuse. Il a refusé. Quelque temps après, ils ont fait venir ma mère dans le bureau de la supérieure. La supérieure lui a dit, Madame, vous ne pourrez prendre soin des enfants, vous n'avez pas la santé pour prendre soin de tant d'enfants. Elle a quitté. Pourtant, ma mère se marie avec mon père et elle veut beaucoup d'enfants. Elle en aura 18. 21 avec les fausses couches, mais 18. Et elle les rendra adultes et ce sont tous et toutes des professionnels. Et pourtant, la supérieure lui a dit qu'elle n'avait pas la santé pour prendre soin des enfants et elle était avec une troupe d'enfants 24 heures sur 24 pendant des années. Alors, rendu là, tout ça pour vous dire que ma mère donne naissance au 14e. Là, elle ne veut plus avoir d'enfants. Moi, je suis le 15e. Alors, elle va voir le curé de la campagne. À ce moment-là, je crois qu'il vivait à la Valtrie, près de la Noret. Elle va voir le curé et elle lui dit, « Monsieur le curé, je crois que j'ai donné beaucoup à la patrie et à Dieu
et je veux cesser d'enfanter et de procréer. Le curé, là on parle de 1959, le curé regarde ma mère et lui dit, « Madame, vous n'avez pas le droit de prendre la décision seule. Il faut que j'aie le consentement de votre mari. C'est votre mari qui décide si la famille arrête ou pas. » Ma mère retourne chez nous. Elle a dû en parler à mon père, mais mon père et les églises, mettons que ça allait pas très bien ensemble, et mon père, dans ce temps-là, était alcoolique. Alors, disons que ils m'ont fabriqué le 15e. Mais si le curé avait dit à ma mère, « Très bien, on s'organise que vous n'en ayez plus », dans ce temps-là, il appelait ça la grande opération, eh bien, je ne serais pas né. Pour commencer, c'est la vraie histoire que je ne serais pas là. Ensuite, arrive ma naissance, à la Noret, dans la maison même, à la campagne. Je dépasse 9 mois. Ma mère dépasse les 9 mois de grossesse et je ne fais que grossir parce qu'à la fin, dans le dernier mois, le bébé ne fait que grossir. Et je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir. Et sans doute parce que j'entendais déjà, moi, dans le ventre de ma mère, qu'il y en avait déjà 14 sur l'autre bord de la porte de la chambre. Ça me tentait pas de sortir de là, moi, là. J'étais bien tout seul avec ma mère. Nourri, logé, lavé, bref. Alors là, à un moment donné, le curé, dans la chambre de campagne, il a tout essayé. Puis ma mère était complètement épuisée. Et là, il dit à mon père, il dit, on sauve la mère ou l'enfant? Mon père, tout de suite, a dit la mère, avec les marmots qu'il y avait de l'autre côté de la porte. Alors, OK, je vais prendre des forceps, c'était des pinces en métal, et on tirait la tête de l'enfant. Il fallait que je sorte. Même s'il me tuait, c'était pas grave. L'idée, c'était que l'on ne tue pas la mère. Alors, il dit, OK, on prend les forceps et on tire. Et là, commence avec ma tête, tout ça, et ils finissent par sortir un peu, puis là, ils sortent ma tête. Mon père, il dit, si tu avais vu le coup, tellement qu'il tirait, puis la façon qu'il me prenait aussi au niveau... Il dit, j'étais sûr que tu étais mort. Il dit, j'étais sûr que tu étais mort. Il dit, ça se peut pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Il dit, comment il serrait avec les pinces, il serrait ton cerveau. Et dans ce temps-là, on ne parle pas d'aujourd'hui, là, avec toutes les facilités qu'ils ont. Puis bon, eh bien, voyez-vous, je suis là. C'est pour dire, hein, la vie, comment elle est. Et là, un soir, ma mère me berçait. J'étais bébé. Ma mère me berçait. Et elle ne se rendait pas compte que j'étais bleu. J'étais bleu parce que j'étais complètement étouffé. J'étais en train de mourir. C'est l'aîné chez moi qui avait oublié quelque chose. Il allait travailler. Et l'aîné chez moi a vu que j'étais bleu. Alors, il m'a donné la respiration artificielle qu'il appelait dans ce temps-là, le temps d'appeler les aides. On m'a amené à l'hôpital en dessous d'une tente d'oxygène. Et puis, là, à un moment donné, le médecin dit, il ne passera pas la nuit. Impossible, impossible, impossible. Les taux vitaux sont trop faibles. On n'est pas capable de pouvoir l'aider mieux que ça à respirer. Alors, ils ont fait venir le curé et ils m'ont tout de suite, comment on dit, la première communion et la confession, non. Puis, ils m'ont tout de suite confessé parce que, comme j'étais bébé, il fallait que je monte au ciel avec mes péchés. C'était comme ça. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai été confirmé bébé. Alors, parce qu'ils savaient que j'étais pour mourir. Donc, finalement, je suis pas mort.
je suis toujours là. Puis un autre épisode qui est assez spécial aussi. Mon père cesse de consommer de l'alcool, il y a de l'argent qui rentre, et pour la première fois, j'avais 11 ans, pour la première fois de notre vie, mon père loue un chalet pour toute la Marmaille. C'est sûr qu'on couchait partout là, dans le chalet, là, mais nous étions habitués d'être serrés. Mais là, à la campagne, avec un lac, puis un terrain, puis ben, wow! À la campagne, on allait cueillir des framboises, des bleuets sauvages, bref. Wow! Une semaine à la campagne, c'était du jamais vu chez nous, là. Alors, au lac, il y avait un tremplin pour le lac et au bout, il y avait un petit tapis vert sur le... Mais je voulais juste savoir, moi, par curiosité, comment on sent au bout du tremplin. Alors, je m'installe au bout puis je regarde autour. La voisine en face de chez nous, le chalet, eh bien, elle me pousse à l'eau. Je ne sais pas nager. Je vous le jure sur la tête de ma grand-mère, de la Sainte Vierge et de ma mère, c'est parce que j'ai crié « Je ne sais pas nager ». Je suis tombé dans le fond de l'eau, j'étais en train de me noyer. Pour vrai, j'étais en train de me noyer. Parce que j'ai crié ça, et elle a sauté derrière moi et est venue me chercher. Si elle ne venait pas me chercher, pour vrai, je mourrais, noyé. Imaginez le drame. Une première semaine à la campagne, le drame. Le drame. Alors, encore une fois, je suis pas mort. Je suis toujours là. Je vous raconte une autre histoire. Là, j'ai environ, si je ne me trompe pas, au moins 15 ans. Je suis assis sur le balcon où on a un HLM, entouré de HLM. Nous sommes au centre. Et j'ai une de mes sœurs qui, avec son nouveau compagnon, elle me dit « Hey, on s'en va la fin de semaine au ranch. » Son compagnon avait un ranch avec des chevaux, puis ainsi de suite. Puis elle me dit « Viens passer la fin de semaine avec nous. » Je me lève pour dire rentrer dans la maison et dire à mes parents, je m'en vais au ranch avec Louise et puis son compagnon. Puis je me lève d'un coup, puis j'ai senti que non, tu dois pas aller là. J'ai senti, pourtant j'étais debout. Et là, je lui ai dit, non, j'irai pas. Elle dit, voyons donc, on va avoir du plaisir, puis il y a un lac là-bas, puis tu vas pouvoir monter des chevaux, tu n'as jamais touché un cheval, Puis j'étais, non. J'avais le goût d'y aller, mais non, je ne savais pas pourquoi je disais non. Un peu avant, il m'était arrivé des trucs là, que je vous raconterai dans d'autres vidéos, mais je ne comprenais pas. Le soir même, OK? Eh bien, je suis dans mon lit, il est assez tard. J'entends ma sœur arriver à la maison. Et elle sort de l'hôpital. Pourquoi? Parce que dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine, pour quitter Montréal, il y a eu un carambolage d'environ 30 voitures. Et plus les voitures rentraient dans le tas, plus sa voiture qui était au centre devenait un accordéon. Elle a dû être opérée aux 2 jambes parce que ses jambes ont été sectionnées complètement là-dedans. Elle était sûre de mourir. Et je l'entendais pleurer et raconter son histoire. J'étais incapable de descendre les marches pour aller l'entendre. Le lendemain, j'ai été la voir chez elle. Et naturellement, quelques heures après, elle faisait son entrée à l'hôpital pour pouvoir être opérée. Et elle m'a dit, si tu avais été avec nous, tu aurais été assis à l'arrière, tu serais mort. Son mari, qui a eu aussi des problèmes au niveau des jambes surtout, et au niveau du cou,
lui, a été à la fourrière voir sa voiture, puis il a pris des photos. Et lorsque j'ai vu les photos, oui, j'aurais été assis à l'arrière et je serais mort. Je serais mort, écrasé complètement. Parce que quand là, les autres rentraient dans les voitures, là, c'est ça, c'est l'arrière. J'aurais été complètement sectionné, mais sectionné, là, pas à peu près. Puis, d'autres fois également que j'aurais pu perdre la vie. Ce que je vais vous dire, raconter, c'est pas Jojo, mais c'est du passé, c'est derrière moi. Lorsque j'ai été agressé, vous savez que, bon, ça a fait remonter les abus dans l'enfance et autres expériences négatives, ainsi de suite. Alors, et puis j'ai tout perdu, hein, la carrière, et ainsi de suite, bref. Et j'étais zombie, mais vraiment zombie. Et arrive l'été, je vois les gens qui s'en vont. J'étais incapable de sortir dehors. Et je vois les gens, les voisins qui se préparent s'en aller tout l'été à leur chalet. Et là, je n'allais tellement pas bien, que j'ai décidé, je vais lever les pattes. J'étais trop souffrant. Dieu merci, on m'a gardé en vie. Mais à ce moment-là, je ne voulais qu'enlever la souffrance. J'ai gobé. Mais j'ai gobé, là, vous ne pouvez pas savoir combien j'ai gobé. Et je n'ai jamais su comment. Mais à un moment donné, on est rentré chez moi, on est venu me chercher. Et là, à l'hôpital, on m'a mis sur une planche qui levait droit de même, on m'a attaché partout. Dans le nez, on a rentré des sondes pour aller dans l'estomac et remplir le tout de goudron. Pour pouvoir justement anéantir les effets de médicaments. Et devant moi, j'avais la tête qui penchait un petit peu, même si j'étais complètement sectionné. Et il y avait un truc en métal et je voyais le goudron sortir, mais avec des bouts de médicaments. Et c'est là qu'il y a une infirmière, après ça, qui m'a dit « Vous l'avez échappé belle, on n'était pas certain de vous sortir de là. » Alors, voyez-vous, la vie, comment elle est. Et pourtant, un de mes frères était là avec une amie, et même s'ils étaient là, je les voyais là, mais j'étais en furie. Je criais, j'étais en maudit parce qu'ils venaient de me sauver. Et aujourd'hui, je vous dirais que merci la vie, merci à ces gens, parce que j'aurais fait une maudite gaffe, une connerie sans bon sens. Alors, voyez-vous, c'est une autre occasion que de remercier l'univers, la vie et Dieu. Et l'autre fois, je vous le raconte en grande partie dans ma vidéo de Pâques. Vous savez, la sortie du corps, j'ai été empoisonné par les moules en France. Je vous raconte toute l'histoire. Ils n'étaient pas sûrs, eux, de me réchapper. Dans la salle d'attente, j'étais en train de me déshabiller, j'étais incapable de soutenir un vêtement sur moi. Bref, j'ai écrasé, c'est là qu'ils m'ont ramassé. Et c'est là que j'ai appris que des moules, il faut que ça passe. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas faire un lavement d'estomac, rien. Et, pardon, ils ont réussi à me réchapper. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé. Il y a eu une rencontre assez sublime durant la dernière nuit avant que je me réveille, puis que je rentre dans mon corps, puis que je sente que c'est une petite enveloppe. Je vous raconte tout ça dans la vidéo de Pâques, si parfois vous voulez connaître toute l'histoire. Et la dernière, c'est l'agression que j'ai connue. La dernière agression où j'ai cru vraiment que
ma dernière heure est arrivée. Ils étaient 3 sur moi. Ils me frappaient surtout à la tête. Ils m'ont traîné jusqu'à un poteau et un mur dans la ruelle, parce qu'ils m'ont attaqué dans l'embouchure de la ruelle. Et là, j'étais sûr, j'étais certain que c'est là que je rendais l'âme, tout simplement. Et comme je pratiquais encore, souvent, je faisais des arts martiaux et constamment, je pratiquais. Eh bien, instinctivement, c'est pour dire comment le cerveau, on peut nous le bourrer de cochonneries et ça fait effet de cochonneries et on devient vraiment manipulable. Mais là, instinctivement, j'ai senti ma mort et ma jambe est partie deux coups. J'ai frappé un des 3. Là, je vois juste qu'il portait un kangourou blanc. Les 2 autres avaient un kangourou noir. Je ne pouvais pas voir vraiment les visages, sauf la couleur de la peau, là, des mains puis le visage, mais je pouvais pas, j'ai pas le temps, là. Même au premier coup que j'ai reçu, le temps que le cerveau dit « Tu te fais agresser, défends-toi », c'est trop tard. Ils sont 3, là. Ils sont 3. Mais le fait de l'avoir frappé, puis il est comme disparu un petit peu de ma vision, je pense que ça a saisi les 2 autres parce que j'ai eu l'adrénaline. Vous ne pouvez pas savoir l'adrénaline que j'ai eue. Je me suis levé et j'ai senti qu'il y en a un qui a voulu m'accrocher et j'ai réussi à courir. Mais à courir, c'était incroyable. J'ai couru jusqu'à un commerce où là, je me suis effondré. Ben, il a vu avec le sang, mes vêtements déchirés. L'homme a vu que j'avais été agressé. Il a appelé la police et les ambulanciers à partir de ce moment-là. Mais j'étais certain de mourir là. Alors voyez-vous, ça c'est à part toutes les fois que, après ça, j'ai eu une thérapie extrêmement importante durant 10 ans. Je me suis remis sur pied. Je me suis refabriqué à travers les aides et à travers Dieu et à travers les amis, à travers des membres de ma famille. Et je peux encore aujourd'hui vous parler et faire des vidéos pour aider mon prochain, comme je fais depuis 8 ans. Je sais qu'un jour mon âme va quitter cette carapace terrestre, mais voyez-vous combien de fois nous pouvons renaître comme Jésus a eu une renaissance et que nous la soulignons une fois par année collectivement. Et même les athées ressentent quelque chose ce soir du 24 décembre et le 25 décembre. C'est fort la vie. C'est beau la vie. J'espère que vous la savourez malgré toutes les conneries humaines qui sont en action et qui nous perturberont encore dans les semaines et les mois à venir. C'est un nouveau monde qui va avoir lieu. Encore, nous voyons, c'est un nouveau monde, mais davantage dans les années à venir. Est-ce qu'ils ont plus de pouvoir? Est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce qu'ils sont plus riches? Nos perceptions nous diront oui, mais comme toute autre action ou vie sur Terre, tout est éphémère et c'est selon la perception que nous donnons à tout ce qui nous entoure, à tout ce que nous voyons et à tout ce que nous ne voyons pas. J'espère que ça vous apporte un petit baume au cœur et à l'âme et que ce que je partage avec vous fait résonner en vous des moments de votre propre vie et regardez toute la beauté que vous avez vécue et non seulement des échecs qui vous ont fait grandir.
et qui vous feront grandir si vous en prenez conscience et que vous apercevez comme quoi que ça a pris trop de place négative dans vos vies. Il faut que j'y vois. Puisque je ne suis pas mort, je ne suis pas morte. Je suis toujours vivant. Je vais changer ma perception face à ce vécu. Et le passé n'aura pas, comme les médias et les gouvernements d'aujourd'hui, n'auront pas une emprise sur ma liberté intérieure. Que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Et je vous reviens avec des expériences de vie beaucoup plus agréables pour vous démontrer que nous recevons tous et toutes des messages de la vie. À bientôt. Salut.